Colipaís, le meilleur de l'île de la Réunion, chez vous en un clic et Réunionnais du monde, vous présente L'autre côté la mer. Salut la Réunion, c'est Dimitri Pitou, là nous l'en direct de l'Espagne, plus précisément Malaga. Mais il revient de Cuba, nous la tourne le clip Salsa Maloya et nous en parle à Zot maintenant dans l'émission L'autre côté la mer. Aujourd'hui dans L'autre côté la mer, numéro spécial Cuba avec Dimitri Pitou, sans oublier l'agenda des Réunionnais du monde, à retrouver en fin d'émission. Tout juste rentré de Cuba, où il a tourné son prochain clip, Salsa Maloya, Dimitri Pitou nous livre ses premières impressions sur ce pays qui commence à s'ouvrir au monde et surtout sur les Cubains qui ont découvert le Maloya pour la première fois. On tourne le clip très loin, c'était à Cuba là-bas, super expérience d'ailleurs. Donc l'histoire c'est quoi? C'est que moi réunionnais, mais arrive à Cuba là-bas avec mon petit Cayenne et une amie réunionnaise. Il commence à parcourir la ville à vélo. Et là, il est sur le Malecón. Le Malecón c'est un petit peu comme le bar à choix à Saint-Denis, c'est-à-dire les gens ils viennent là le soir avec une petite bouteille, la famille, les amis, etc. Et super joli. Il rencontre Ruben ici, il est en train de jouer la flûte. Il me dit allez, on fait un petit bœuf ensemble, il me dit allons jouer à Maloya. Et là il dit ben, c'est quoi cette musique là? Donc il m'explique un petit peu comment il joue Cayenne, que c'est la musique de la Réunion, tout ça. Et là il fait découvrir à moi un Cuba. Mais dans une superbe voiture, c'était une vieille voiture américaine cabriolet, rose, mais elle était super top. Ensuite, on a une scène aussi dans un bar. Au samedi, Ruben vient rejoindre moi. Et pour pas changer aussi, tu connais très bien une étiquette de Sega Lover. Bien évidemment, dans le bar, il tombe amoureux de la serveuse. Et la scène finale, c'est sur la plage. La fiesta cubana, comme il dit, avec des danseuses, avec des drapeaux de la Réunion, tout ça. Mais là, ça se découvre ça très prochainement, d'ici fin août. Dimitri Pitou, attention a la reunión. Ruben Paz de Cuba. Oye, oye, llegó Salsa Maloya. On m'a écrit la chanson sans même avoir visité Cuba. Donc c'est-à-dire m'a écrit une chanson sur un voyage à Cuba que m'avait jamais fait. Donc il fallait quand même, ça va pour confirmer ce que m'avait écrit, même s'il m'avait des sources assez correctes. Était évident aussi, pourquoi? Parce que comme on l'avait dit, il est un adorateur de la culture cubaine, la culture latine en général. Donc pour moi, aller visiter Cuba, elle avait rien de... C'était un rêve, on va dire. Faire un clip à Cuba, effectivement, n'est pas facile au niveau organisation, même pour le financement. Heureusement, déjà, on avait une superbe équipe. Moi et Ruben Paz, nous la contacte Kimera et DJ Mandy de Cuba. On a vraiment une superbe équipe au niveau de l'organisation, au niveau autorisation. Donc cette partie-là était quand même assez top. La partie financement, il faut savoir que la veille du clip, nous a failli annuler le clip. Parce que la veille du clip, on est parti à la banque. Déjà, la queue est énorme à la banque. On n'a pas arrivé à retirer les sous. On était à l'étranger, on a quand même un plafond, etc. C'était un peu le bordel. Donc nous l'appelle le réalisateur, nous a dit allez, nous annule le clip. Et après, on m'a dit non, on ne peut pas faire ça. Donc, la contacte ma banque en France, sachant qu'à Cuba, il est très difficile de gagner Internet. Donc, nous l'a parti au cœur de la Havane, nous l'a pu avoir Internet. Et là, ma contacte la banque. Elle fait le nécessaire pour qu'on puisse retirer les sous à Cuba. Elle a pu retirer et le lendemain, nous tourne le clip. La difficulté, c'était surtout la chaleur. Il fait extrêmement chaud au mois de juillet à Cuba. Mais sinon, dans l'ensemble, elle a bien se passé le tournage. Moi elle arrive là-bas dans Cuba. Moi elle a trouvé l'artiste là-bas, moi la Dali. Allons jouer Maloya, la diamant, c'est quoi la musique là? Moi la Dali, allons, c'est la musique la Réunion. Assis à crier un instant, maman plateau, et on s'en a joué. Salsa Maloya, Salsa Maloya, Salsa Maloya. Avec la Réunion réunie, nous faisons ça comme ça. Salí de Cuba en avión, destino la reunión, con cabe, guiro y bongo, a tocar un rico son, un amigo. Ils sont chez le coiffeur. Ça coûte à moins 50 pesos cubains, donc il revient à peu près 2 € pour le petit dérade, le petit barbe. Et ça fait les dos quoi. Allez, on a trop. A una rica fiesta bien criolla,
Déjà les vieilles voitures américaines, on m'a adoré, déjà tous les taxis, tous les jours on était là-dedans. Le côté que les gens ils dansent la salsa dans la rue tout le temps, m'y confirme les vrais. Et ce que m'a bien apprécié du peuple cubain, c'est que malgré, bon, il faut savoir que Cuba, c'est un pays un peu pauvre quand même, c'est-à-dire le SMIC cubain, c'est 15 €. Mais malgré ça, on allait très festif, on allait très content. Ce que m'aime, c'était nous était chez la maman de Ruben. La porte de la maison, là-bas, il reste ouvert toute la journée. Et dans une journée, on a au moins 20 à 30 visites. Tout le monde y rentre, tous les amis, en fait, tout ça, c'est comme si c'était la famille. Et super agréable. Et nous avons passé un super moment. Le soir, c'était la fiesta tous les jours, du lundi au dimanche. On a bien apprécié l'accueil, c'est un peuple super avec un grand cœur. C'est ça que je retiens de Cuba et que m'a adoré. Et il fait que je vais aller dans quelques mois. On a un peu osé de mélanger la salsa et le maloya. Mais il n'est peut-être pas le premier. Il y a des Défouraises à l'époque l'avait fait un maloya avec des influences salsa. Et je pense que il est le premier à alterner entre salsa, maloya dans une seule chanson. Le maloya, parce que c'est la musique La Réunion, ces gars maloya, il adore cette musique-là et il va toujours privilégier ces musiques-là, même s'il est ouvert à d'autres styles. Et pourquoi la salsa? Parce qu'il est un adorateur de la culture cubaine et surtout de la musique cubaine. Donc pour moi, c'est une véritable opportunité, c'est un plaisir de mélanger la salsa et le maloya. Il faut savoir que ce projet remonte un petit peu, c'était depuis dans le temps j'étais lycée. Pendant le cours de maths, on a commencé à écrire salsa maloya. Donc tu peux constater que j'étais très sérieux à l'école. Et ensuite, on a mis le projet en stand-by. Là, en 2016, vers mai-juin comme ça, on a rencontré un Cubain à Marseille qui s'appelle Ramon, que je salue. C'est aussi mon prof de salsa. Et moi, là, il a dit, il a une chanson salsa maloya, il aimerait bien faire un duo avec un artiste cubain. Et c'est là qu'il a mis en relation avec Ruben Paz. Donc du coup, on a pris contact avec les réseaux sociaux. Il était partant pour le projet, du coup on a commencé à travailler à distance via les réseaux sociaux, on était fait une petite maquette, il était fait vice versa. Puis nous la rencontre à nous au restaurant réunionnais autour d'un bon Caraïbe à Marseille même, sur le Vieux-Port. Et ensuite, quelques semaines après, nous la rentrons en studio, grâce aussi à Kadem Family, Mustapha Badzi, mon producteur. Et un an plus tard, direction Cuba, on a bâti fait le clip. Voilà un petit peu l'histoire de salsa maloya. Le cubain l'habitué à ce type de rythme là, le tout petit coup de. Pourquoi? Parce que la banane à la musique appelle afro-cubaine. Donc le cubain l'habitué danse un genre de maloya, elle n'est pas exactement comme la nôtre, mais c'est un peu le même cadence. Donc là, il a été bien perçu par les Cubains et surtout, Banaté adore Kayam toute la journée, Banaté joue avec. Donc voilà quoi. Bon, au niveau de la communauté latine, franchement, on a de super bons retours. Parce qu'il reste une chanson quand même assez festive, la bon tempo, bon BPM, on peut danser dessus et c'est surtout ça que Bani recherche. Et pour la Réunion, on n'a pas beaucoup de retours parce qu'on n'a pas encore lancé le clip, etc. On attend fin août et nous allons voir comment les Réunionnais vont réagir face à ça. Les objectifs pour cette chanson, déjà faire connaître la Réunion et son maloya à la communauté latine, parce que il faut savoir que la salsa est écoutée dans le monde entier et la communauté latine représente des millions de personnes. Donc si nous peut toucher ne serait-ce qu'à 5 à 10% de cette communauté-là, ce sera déjà énorme pour faire connaître notre pays. Et au niveau local à Cuba, on aura une très grosse promotion, c'est-à-dire les réalisateurs du clip, Mandy et Kimera, que je salue, déjà préparent la promotion au niveau des radios, au niveau des salles de concert comme la Casa Musica. Et le clip sera diffusé sur la première chaîne musicale de Cuba, qui s'appelle La Clave. Il est regardé par des millions de Cubains. Donc déjà, ne serait-ce que ça, c'est un gros pari gagné pour moi. Et ne n'arrêtera pas là. L'objectif, c'est de faire ça de la meilleure encore plus, cette chanson-là, et mettre la Réunion en avant comme il dit. Si je pourrais donner un conseil aux Réunionnais qui veulent partir à Cuba, c'est de partir maintenant, parce que Cuba est en voie de développement, il est en train de devenir touristique, parce que Cuba s'ouvre au monde, s'ouvre à l'Amérique, etc. Donc avant qu'il devienne trop touristique, je conseille les gens de partir maintenant pour voir vraiment le Cuba typique tel quel. Et aussi parce que c'est un peuple comme les autres, avec un grand cœur, tu seras très bien accueilli là-bas. C'est un super pays, mais conseille les autres. Pas en mois de juillet parce qu'il fait très très chaud, mais au mois de janvier, il est idéal. Cette semaine dans l'agenda des Réunionnais du monde, live, pique-nique et exposition. Vendredi soir, retrouvez le Maloya Electro de Graine Sémé en live au Festival d'été d'Annemasse en Haute-Savoie. Dimanche à Toulouse, ambiance 974 pour la nouvelle édition du pique-nique La Réunion Léla. À partir de 11 h au parc de la Grande Plaine. À Paris, Betty vous attend pour son légendaire pique-nique pays au parc de la Villette dans le 18e. Et lundi,
Jusqu'au 29 juillet, à Aix-en-Provence, n'hésitez pas à découvrir l'été Outre-mer, une exposition de jeunes artistes ultramarins. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine dans l'autre côté la mer, on parlera de clichés réunionnais et de Sega dans les Hauts-de-France. Polypays, le meilleur de l'île de la Réunion, chez vous en un clic, et Réunionnais du monde vous ont présenté l'autre côté la mer.